Soyons brutalement honnêtes. Les femmes ne reviennent pas toujours parce que tu lui manques. Elles ne reviennent pas parce qu'elles réalisent soudain à quel point vous comptez pour elles. Et elles ne reviennent certainement pas en rampant parce qu'elles sont tombées follement amoureuses du jour au lendemain. Non, la vérité est bien plus complexe, et pour la plupart des hommes, elle peut être douloureuse. Les femmes reviennent souvent après une période de non-contact à cause d'une force puissante, la perte de contrôle. Quand vous coupez le contact, vraiment coupez le contact, vous brisez leur sentiment de domination dans la dynamique de la relation. Aucun appel, aucun message, aucun signe. C'est comme si vous inversiez les rôles, et soudain, vous ne la poursuivez plus. Ce changement la déstabilise, car comme tout le monde, elle recherche de la validation. Elle est habituée à être au centre de l'attention, à tirer les ficelles. Quand ce pouvoir disparaît, cela déclenche une peur en elle. La peur que vous soyez passé à autre chose. La peur que quelqu'un d'autre ait pris sa place. La peur de ne plus être le prix à vos yeux. Et voici ce qui est encore plus controversé. La plupart des femmes ne reviennent pas pour vous, mais pour le pouvoir qu'elles ont perdu. Ce n'est pas votre personnalité incroyable, votre apparence ou votre succès qui les pousse à revenir. C'est l'absence, le vide que vous avez créé qui les oblige à agir. Mais voici le piège. Beaucoup d'hommes gâchent tout à ce moment-là. Elles vous envoient un message, vous appellent ou réapparaît de nulle part et vous pensez que c'est de l'amour. Vous retombez dans vos anciens schémas. Vous quémandez son attention, vous êtes trop disponible ou vous lui confiez vos sentiments. Devinez quoi? C'est exactement ce qu'elle voulait. Elle reprend l'avantage et le jeu recommence. Le non-contact fonctionne vraiment, mais pas pour les raisons que la plupart des hommes imaginent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie, et plus exactement la psychologie sombre du comportement féminin. Si vous comprenez les vraies raisons pour lesquelles les femmes reviennent, vous n'aurez pas seulement le pouvoir de les récupérer, vous aurez le pouvoir de décider si vous les voulez encore ou pas, et plus encore, vous deviendrez celui qui décide. Elle regrette le pouvoir qu'elle avait sur vous. Lorsqu'une femme a le contrôle sur un homme, cela lui donne un sentiment de puissance. Cette dynamique est subtile, mais très réelle. Tant qu'elle sait qu'elle peut dicter les termes de la relation, que ce soit la fréquence à laquelle vous la contactez ou l'effort que vous mettez pour la conquérir, elle se sent en sécurité. Le pouvoir qu'elle exerce sur vous lui donne confiance. Quand ce pouvoir lui est soudainement retiré, elle est confrontée à une vérité inconfortable. Elle n'a plus de contrôle. C'est là que la règle du silence radio agit comme par magie. Vous avez arrêté de la poursuivre, et maintenant c'est à elle de courir après la validation qu'elle obtenait si facilement. Vous ne lui offrez plus les réactions émotionnelles auxquelles elle s'attendait. Plus de messages, plus d'appels, plus d'efforts. Ce changement bouleverse sa routine. Elle passe d'un rôle où elle maîtrisait le rythme à une situation où elle est dans le flou total. Elle ne sait plus ce que vous faites, où vous êtes, ni avec qui vous parlez. Au début, elle pourrait apprécier cet espace, mais avec le temps, des questions commencent à surgir. Est-ce qu'il pense encore à moi? Me regrette-t-il? Plus vous restez silencieux, plus l'attirance grandit. Elle pourrait même tenter de vous recontacter, testant les os pour voir si vous allez répondre comme avant. Mais ce test ne concerne pas nécessairement ses sentiments. Il s'agit pour elle de retrouver le contrôle perdu. 2. Vous arrêtez de courir après elle, et cela la rend folle. Le jour où vous cessez de courir après une femme, vous bouleversez une dynamique à laquelle elle s'était habituée. Pour beaucoup de femmes, être poursuivie nourrit leur sentiment de valeur et de désirabilité. Cela les rassure. Elles se sentent au centre de votre monde. Mais quand vous arrêtez soudainement, c'est comme si un interrupteur se déclenchait dans son esprit. Elle n'est plus sûre de sa position et cette incertitude la tourmente. Votre attention était son filet de sécurité. Chaque message, chaque appel ou chaque effort que vous faisiez lui rappelait qu'elle comptait pour vous. Quand vous vous retirez, elle ressent un vide émotionnel. Elle ne l'appréciait peut-être pas auparavant, mais maintenant, elle remarque le silence. Et ce silence parle plus fort que n'importe quel mot, car il l'oblige à affronter ce qu'elle a perdu. Arrêter de la poursuivre renverse aussi l'équilibre des pouvoirs. Elle était habituée à être poursuivie, avec vous sur la défensive. Mais maintenant, elle se retrouve en terrain inconnu.
Qui poursuit-il à la place? Pourquoi ne s'intéresse-t-il plus à moi? Ces pensées la rongent, et l'idée que vous puissiez être désintéressé devient insupportable. Troisième, le silence radio lui donne l'impression de perdre le contrôle. Lorsque vous appliquez le silence radio, cela ébranle le sentiment de stabilité qu'elle avait dans la dynamique de votre relation. Le contrôle, pour elle, n'est pas nécessairement une manipulation. C'est une question de prévisibilité. Tant qu'elle sait comment vous allez répondre, quand vous allez écrire, ou à quel point vous tenez à elle, elle se sent sûre d'elle. Mais dès que vous cessez de communiquer, cette certitude disparaît, et elle se sent désorientée. Vous étiez un livre ouvert, et maintenant, elle est dans le brouillard. Que pense-t-il? A-t-il tourné la page? Se soucie-t-il encore de moi? Ces questions envahissent ses pensées parce que le schéma prévisible de votre attention a disparu. Cette perte de contrôle ne la déstabilise pas seulement émotionnellement, elle l'irrite. Elle était habituée à votre prévisibilité, peut-être même à votre empressement. Mais désormais, elle ne peut plus vous déchiffrer, ce qui crée un sentiment d'urgence. En rompant le contact, vous lui montrez, sans même prononcer un mot, qu'elle n'a plus d'emprise sur vous. Vous avez repris le contrôle en refusant de jouer selon ses règles. Elle déteste l'idée d'être remplacée. Elle peut prétendre qu'elle n'a pas besoin de vous ou que ce n'est pas grave, mais au fond d'elle-même, elle se demande si vous êtes vraiment passé à autre chose, ou, pire, si vous avez déjà trouvé quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Les femmes aiment se sentir désirées, mais lorsqu'elles perçoivent que l'homme avec lequel elles étaient impliquées est émotionnellement ou physiquement passé à autre chose, cela déclenche un instinct de compétition. Ce n'est pas toujours une question d'amour, mais plutôt de prouver qu'elles ont encore de la valeur à vos yeux. Elle ne veut pas perdre la place qu'elle occupait autrefois dans votre vie. Cette peur d'être remplacée est souvent plus intense que n'importe quel autre sentiment. Elle la pousse à agir, parfois même sans s'en rendre compte, juste pour tester les os. Elle pourrait vous recontacter pour voir si elle peut toujours obtenir une réaction de votre part ou commencer à surveiller discrètement ce que vous faites, cherchant à savoir si vous êtes passé à autre chose. Rien que la possibilité d'être remplacé lui donne envie de revenir dans l'histoire, souvent dans le but de réaffirmer sa position comme étant la personne qui compte le plus pour vous. Le point clé ici est que les femmes, comme tout le monde, ont un profond besoin de se sentir irremplaçables. Lorsqu'elles sentent que quelqu'un d'autre pourrait prendre leur place, cela crée une insécurité qui les pousse à revenir, parfois sans même en comprendre la raison. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de perdre votre attention, mais aussi de perdre ce qu'elle croyait être une place unique dans votre cœur. 5. Elle déteste le silence, car il révèle ses véritables sentiments. Le silence est une arme puissante. Lorsque vous coupez le contact, l'absence de vos mots, de votre attention et de votre présence crée un vide qui résonne bien plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Et pour elle, ce silence peut être assourdissant, car il l'oblige à affronter des sentiments qu'elle cherchait peut-être à éviter. Les femmes s'appuient souvent sur des interactions et des indices émotionnels pour valider leur place dans la vie de quelqu'un. Quand cette communication s'arrête, c'est déstabilisant, même pour les femmes les plus confiantes. Le silence laisse place à des pensées envahissantes. Elle commence à se demander pourquoi vous ne la contactez plus. Avez-vous tourné la page? Êtes-vous plus heureux sans elle? Est-ce qu'elle est en train de perdre le contrôle de la situation? Ces questions ne sont pas seulement gênantes, elles deviennent obsédantes. Ce silence renverse l'équilibre émotionnel. Tant que vous la poursuiviez, elle se sentait en sécurité, convaincue d'avoir votre attention, même si elle n'était pas totalement investie. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Votre silence la force à confronter une vérité inconfortable. Elle tient plus à vous qu'elle ne voulait bien l'admettre. 6. Elle revient pour tester si vous allez à nouveau la poursuivre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle revient après que vous avez pris du recul? Ce n'est pas toujours parce que tu lui manques ou qu'elle veut se reconnecter. Souvent, c'est pour vous tester et voir si vous allez à nouveau la poursuivre. Réfléchissez-y. Quand vous arrêtez de courir après elle, quand vous prenez du recul et la laissez venir à vous, vous créez un changement. Ce changement la pousse à s'interroger sur votre niveau d'intérêt et à se demander si vous la poursuivrez à nouveau ou si elle a vraiment perdu votre attention pour de bon.
Ce n'est pas toujours une décision consciente de sa part, mais c'est un schéma que toutes les femmes suivent. Une fois que vous cessez de faire des efforts, que vous cessez d'être celui qui initie le contact, quelque chose se passe en elle. Elle commence à se demander « Est-ce qu'il tient encore à moi? Est-ce qu'il est toujours intéressé ?» C'est à ce moment-là qu'elle fera le premier pas pour revenir. Mais la vraie question est « Allez-vous à nouveau la poursuivre? Allez-vous retomber dans le même schéma de besoin et d'attachement excessif ou continuerez-vous à maintenir votre indépendance émotionnelle et à lui faire mériter votre attention? Soyons honnêtes, les femmes aiment savoir qu'elles sont désirées. Et quand elles cessent de se sentir poursuivies, quand elles réalisent que vous n'êtes pas suspendu à leur moindre mot, elles peuvent devenir inquiètes. C'est là qu'intervient le test. Elle reviendra, que ce soit par un message, un appel ou une conversation anodine, pour voir si vous allez recommencer à la poursuivre comme avant. Mais voici le piège. Si vous la poursuivez à nouveau après qu'elle vous a testé, vous perdez votre pouvoir. Les femmes veulent des hommes émotionnellement stables, des hommes suffisamment sûrs d'eux pour ne pas sauter sur chaque occasion de les reconquérir. Si vous montrez que vous êtes prêt à tout abandonner juste pour maintenir son intérêt, vous dites essentiellement que vous n'avez rien de mieux à faire et cela vous rend moins attirant. Alors, lorsqu'elle revient pour vous tester, ne tombez pas dans le piège en lui donnant l'attention qu'elle attend. Montrez-lui au contraire que vous continuez à vivre votre vie, à poursuivre vos objectifs et à rester indépendant émotionnellement. Cela la poussera à remettre en question ses actions et à se demander si elle mérite vraiment vos efforts. 7. Elle revient parce que c'est une question d'ego, pas d'amour. Voici une vérité qui peut être difficile à entendre. Elle revient parce que c'est une question d'ego, pas d'amour. Ne vous méprenez pas, elle peut avoir des sentiments pour vous, mais ce n'est pas la raison principale de son retour. Ce qui la motive vraiment, c'est le besoin de validation de son ego. Quand vous prenez du recul, quand vous arrêtez de la contacter, quand vous appliquez le silence radio, cela la force à affronter une réalité douloureuse. Vous ne la poursuivez plus. Et c'est un coup porté à son orgueil. Pensez-y. Quand vous étiez toujours là, elle se sentait en sécurité à sa place dans votre vie. Elle se sentait désirée, spéciale et importante. Mais une fois que vous avez cessé de la poursuivre et de la contacter, que vous avez pris vos distances, elle a commencé à ressentir quelque chose à quoi elle n'est pas habituée. L'incertitude. C'est alors que son ego entre en jeu. Son retour est une réaction à cette incertitude. Ce n'est pas toujours une question d'amour, mais de prouver à elle-même qu'elle peut encore avoir de l'emprise sur votre attention. Elle veut savoir si elle peut encore vous séduire, si elle peut encore faire tourner votre monde avec un simple regard ou une parole. C'est une manœuvre de pouvoir, une façon pour elle de tester son emprise sur vous. Alors, elle revient pour tester les os et voir si vous êtes toujours vulnérable à son charme, si vous allez retomber sous son emprise. Mais ne vous y trompez pas. Son retour ne signifie pas toujours qu'elle est prête pour une relation, ni même qu'elle est amoureuse de vous. Cela signifie qu'elle veut se sentir désirée, importante, et qu'elle a encore le contrôle sur vos émotions. C'est une question d'ego, pas d'amour. Alors, la vraie question est, allez-vous le permettre? Allez-vous retomber dans le schéma de la poursuite, ou resterez-vous fort, indépendant émotionnellement, et leur montrerez que vous n'êtes pas le genre d'homme à être manipulé par leur ego. Si vous avez déjà vécu une situation où une femme est revenue après que vous vous êtes éloigné, partagez votre expérience dans les commentaires. Je veux en discuter avec vous, analyser ce qui s'est passé et vous aider à garder votre pouvoir à l'avenir. Arrêtez de poursuivre et commencez à vivre votre vie. Votre valeur ne dépend pas de son attention. Elle reviendra toujours quand elle réalisera que tu es épanoui avec ou son elle. Mais c'est à vous de décider si elle reste. Merci d'avoir regardé et comme toujours, laissez-moi un j'aime sur la vidéo et un commentaire avec le mot 100% pour que je sache que tu as tout regardé. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo que j'ai publiée dans ma deuxième chaîne, Alpha Finance, qui explique en détail comment gagner de l'argent en regardant des vidéos YouTube, lien dans la description. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.